Pékin contrôle Hong Kong, avant le 1er juillet 97, il va y avoir plein de fêtes anglaises, plein de rêves. Mais après, il y en aura beaucoup moins. Parce que la plupart des Britanniques seront rentrés chez eux. Quand j'étais en Chine, je pensais que c'était facile de gagner de l'argent à Hong Kong. Maintenant que je suis là, je me rends compte que c'est vraiment très dur. Moi, je connais plein de gens qui ont quitté Hong Kong. Des amis, des gens de ma famille. En fait, ils ont eu peur. Mais aujourd'hui, c'est évident, ils ont eu tort. Jour J, moins 59. Le 1er juillet prochain, Hong Kong ne sera plus une colonie britannique et repassera sous souveraineté chinoise. La rétrocession a été signée en 1984 par Londres et Pékin. Selon cet accord, le gouvernement chinois s'est engagé à maintenir pendant 50 ans le mode de vie des 6 300 000 Hongkongais. David Chu, 52 ans, est un tycoon, un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier. Ce self-made man peut aujourd'hui satisfaire tous ses caprices et il ne s'en prive pas. C'est votre passe-temps préféré? Ça fait 30 ans que je pilote. C'est ce que je préfère. Ça, c'est mon bébé adoré. Là, c'est une autre moto. C'est une moto de course. Vous allez voir, ça, c'est la moto la plus rapide du monde aujourd'hui. Regardez, ça, c'est une Ferrari, une F355. C'est la plus rapide des Ferrari de production. Et maintenant, ça, c'est ma Porsche customisée. C'est pour rouler sur circuit. En Chine, je roule en grosse limousine. En tout, j'ai 5 maisons. Une à Vancouver, au Canada, une à San Francisco, une à Pékin, une autre à Hong Kong et une à Canton. Partisans de la transition en douceur, une vingtaine de milliardaires comme David Chu se sont regroupés pour créer la Fondation pour un meilleur Hong Kong. Pékin boit du petit lait, elle a trouvé des VRP de rêve. Ils ont investi près de 4 millions de francs chacun pour donner une bonne image de Hong Kong après le 1er juillet. Je suis né en Chine en 1944. Et à l'âge de 14 ans, je suis parti avec ma famille en Amérique. Nous étions des réfugiés chinois. J'ai fait toutes mes études aux États-Unis. Je suis allé à l'université. Et ensuite, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés américaines, notamment dans la banque. Et en 1977, je travaillais pour la Bank of America. Et on m'a transféré à Hong Kong. Et en fait, c'est en 1994 que j'ai définitivement renoncé à mon passeport américain et que je suis officiellement devenu citoyen de Hong Kong. Quatrième place financière et 8e place commerciale au monde, Hong Kong, c'est le nouvel Eldorado pour les jeunes entrepreneurs aux dents longues. La course à l'argent est frénétique, mais ce système ultra-libéral a aussi ses victimes. Les laissés pour compte sont terrés au pied des gratte-ciels. Monsieur Wu, 73 ans, est arrivé de Chine en 1950. Il était cantonnier. Aujourd'hui, il vit de maigres allocations vieillesse. Là, c'est chez moi. Je vis dans cette pièce avec ma femme et ma fille. On est 3 dans cette pièce. Sur ce lit, vit un homme seul. Il est tout seul. En dessous, c'est une femme célibataire. Elle est seule, elle aussi. Si je compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 familles qui viennent faire la cuisine ici.
Là, dans ce coin, il y a 2 personnes qui vivent. Une en haut, une en bas. Ça, c'est le lit de ma femme et de ma fille. Le soir, je sors mes 2 planches pour installer mon lit. Nous sommes des gens très simples. Et on vit comme ça depuis une vingtaine d'années. Plein de gens ont pris d'énormes risques pour fuir la Chine et s'installer ici. Il y a eu beaucoup de morts. Il y en a qui ont même essayé de venir à la nage. D'autres sont morts au fond des cales des bateaux. Et qui parle de tous ces morts aujourd'hui? Moi, je vous le dis, je ne veux plus mettre les pieds en Chine. Sur le même palier, la famille Liang vit dans 8 mètres carrés. C'est dans cette petite pièce que les parents et les 2 fils font la cuisine, mangent, dorment et regardent la télé. Ils paient un loyer de 4 000 francs par mois. La rétrocession à la Chine? Oh, vous savez, les journaux, ils racontent tout et n'importe quoi. Enfin, moi, ce que j'en dis, hein, de toute façon, je ne sais pas lire. Les gros bonnets, ils vont se battre pour prendre le pouvoir, pour avoir des postes importants à Hong Kong. Vous savez, ça ne changera rien. La rétrocession à la Chine n'apportera rien de bon. À mon avis, on aura toujours à manger, de toute façon. Enfin, peut-être qu'il y aura moins de corruption à Hong Kong. Vous savez, la loi en Chine est beaucoup plus sévère. Donc, il y aura moins de criminalité à Hong Kong. Par exemple, en Chine, quand on est reconnu coupable de corruption, on est passible de la peine de mort. Même sous l'autorité de la Chine, il y aura toujours autant de liberté à Hong Kong, j'en suis sûre. Moi, je trouve que c'est normal que Hong Kong revienne à la mère patrie. Les étrangers en ont assez profité comme ça. Face à l'appartement des Liang, un centre commercial ultra moderne. Une autre planète pour cette famille qui ne mange de la viande qu'une fois par semaine. Lam, 17 ans, le fils cadet, est le seul à oser s'aventurer dans les galeries marchandes. Souvent, je viens me promener ici, à la sortie de l'école. Je viens avec mes copains. Ici, il y a vraiment plein de trucs dans les vitrines, des grandes marques, tout ça, des trucs dont on rêve. Mais moi, j'ai pas d'argent pour m'acheter tout ça. J'aime vraiment bien cet endroit. C'est grand, c'est propre, il y a des lumières partout. Alors que chez moi, c'est tout petit, minuscule. C'est vraiment le jour et la nuit. Pour le moment, je veux rester ici, avec ma famille. Pour moi, c'est important qu'on reste ensemble. Mais plus tard, si je peux, j'aimerais bien partir vivre au Japon. Ça doit être bien là-bas. Même pendant la rétrocession, les affaires continuent. Quand les Hongkongais ne travaillent pas, ils consomment. Les magasins de luxe sont partout. Aujourd'hui, inauguration du premier magasin Thierry Mugler à Hong Kong. Jerry Hall, la femme de Mick Jagger et mannequin fétiche du couturier français, a fait le déplacement. Hong Kong est une ville essentielle, et surtout maintenant avec l'ouverture de la Chine, Hong Kong ne va pas disparaître, au contraire, ça deviendra la porte d'entrée vers le marché chinois. Les Hongkongais sont habitués à consommer et ils sont d'un optimisme extraordinaire et ils sont visiblement très adaptés, très adaptables. À Hong Kong, le mètre carré coûte en moyenne 60 000 francs. Réunion de travail pour David Chu. L'immobilier reste le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement. Je viens juste d'être informé qu'un de nos concurrents, un occidental, était très bien renseigné sur une affaire qu'on veut conclure prochainement. Il sait que c'est un très bon coup immobilier. C'est un immeuble très bien situé dans le quartier de Lam Kwang Fong. Il a très bien analysé la situation, mais heureusement, on a une longueur d'avance et on va gagner ce marché. On vient juste de finir les fondations de ce gratte-ciel. Celui-là, on ajoute 7 étages supplémentaires. Les travaux viennent tout juste de commencer. Ce building est celui où nous sommes en ce moment. Celui-ci, ça a été une très très bonne opération. Aujourd'hui, il est en complète rénovation.
On l'a acheté il y a 4 ans pour un peu plus de 180 millions de francs. Aujourd'hui, il vaut 600 millions de francs. En fait, on a fait un bénéfice de 420 millions de francs et pas un centime d'impôt là-dessus. Ça, c'est une véritable opération financière, 420 millions de francs. Vous savez, Hong Kong, c'est tout petit. Et tous ceux qui veulent faire des affaires en Chine, ou en Asie en général, sont obligés d'installer leur siège social ici. C'est pourquoi il y a une très forte demande dans l'immobilier. Les ouvriers de Hong Kong travaillent plus dur qu'ailleurs. On fait les 3-8 sans problème. Ils sont prêts à travailler la nuit. Ils n'ont pas de vacances d'été comme en France. Ils travaillent toute l'année s'il le faut. Ils travaillent non-stop. La Chine populaire n'essaiera pas de changer tout ça, car c'est dans son intérêt de garder les choses telles quelles. Ces ouvriers modèles viennent pour la plupart de Chine populaire. Zhang, 26 ans, est arrivé comme travailleur clandestin il y a 1 an. À Hong Kong, les loyers sont hors de prix. Alors, ils sont 30 à vivre dans cette pièce. Chacun dispose pour se loger d'une cage d'1,60 m de long sur 80 cm de large. C'est le seul type de logement que peuvent s'offrir ces ouvriers payés à la tâche. Chaque cage se loue 500 francs par mois. Chez moi, quand je vivais en Chine, j'habitais la campagne, dans une maison de 200 mètres carrés à peu près. J'habitais là avec toute ma famille. C'est vrai que dormir ici, dans ces cages, c'est beaucoup moins confortable qu'à la maison. Quand j'habitais en Chine, j'étais chauffeur routier. Ici, c'est plus facile de gagner de l'argent. En Chine, en étant tout le temps sur les routes, je gagnais au maximum 1000 francs par mois. À Hong Kong, en travaillant beaucoup, je peux gagner jusqu'à 8000 francs par mois. Je vis ici car je n'ai pas envie d'aller louer une chambre, parce que ma famille est très pauvre. Alors il faut que je leur envoie au moins la moitié de mon salaire tous les mois, pour les aider à vivre. Seul luxe avec la télé, le téléphone pour démarcher des employeurs. Allô? Ouais, je voudrais savoir si vous auriez du boulot demain sur un chantier. Non? Vous avez rien pour le moment, vous êtes sûr? Bon, ok, je rappellerai plus tard. Francis Wong est le propriétaire. Sa famille a commencé à louer des cages dans les années 60. Une première vague d'immigration en provenance de Chine populaire s'abat alors sur Hong Kong. Et ils sont des centaines de milliers de clandestins à vouloir se loger. Ça, ce sont les toilettes pour tous les locataires. On peut aussi prendre une douche. Là, c'est la cuisine. Et au fond, il y a encore une douche-toilette. Les gens à Hong Kong appellent ça des cages. Mais vous savez, ça correspond à un besoin réel. Parce qu'il faut savoir qu'à Hong Kong, les loyers sont très chers. Et tout le monde ne peut pas se payer un logement. Alors, bien sûr, ça peut choquer tous ces barreaux. Mais si on remplaçait les grilles par des plaques, l'air ne pourrait plus circuler. Et puis, avec ces grilles, ils peuvent fermer la cage et ainsi protéger le peu de biens personnels qu'ils possèdent. Bien sûr, ces gens trouvent ça humiliant qu'on les appelle des hommes-cages. Parce qu'en général, les cages sont utilisées pour des animaux, pas pour des hommes. Ma Kwai Hong, 58 ans, est arrivé de Chine populaire en 1952. Il habite cette cage depuis 30 ans et toute sa vie de travail tient dans ces 2 mètres carrés. Voilà, il y a toute ma vie ici. Toute ma vie dans cette cage. Une couverture pour l'hiver, un verre à thé, des lunettes. C'est tout ce que je possède.
Là-haut, mes valises et mes sacs de voyage. C'est tout ce que je possède. Et sur la couchette, j'ai 2 couvertures. Je suis obligé de tout garder ici. Ma brosse à dents et même le papier toilette. Ce qui est le plus difficile ici, c'est la promiscuité. Il y a toujours plein de monde qui passe. Et il y a toujours plein de poussière. La poussière vole partout. J'ai toujours le visage plein de crasse. Mais je n'ai pas le choix. Je suis condamné à vivre ici. Je n'ai plus de travail. Je suis malade et je ne gagne pas assez d'argent. Je n'ai pas les moyens de me payer autre chose que cette cage. C'est vrai que j'aimerais bien vivre ailleurs. Mais c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Si les hommes cages n'ont pas grand-chose à perdre dans le processus de rétrocession, il n'en va pas de même des députés du LegCo, le mini-parlement de la colonie. Pékin a déjà programmé sa dissolution pour le 1er juillet prochain. Et les règles de la démocratie risquent de changer à Hong Kong. Les autorités chinoises ont déjà approuvé un projet qui restreint les libertés civiles. Il sera par exemple interdit de scander des slogans hostiles au Premier ministre chinois. Andrew Cheng, 37 ans, est un élu du Parti démocrate. Pour lui, 1997 est l'année de tous les dangers. Les gens sont assez nerveux à propos des communistes. La liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté politique pourraient être bafouées parce que le futur gouvernement est déjà en train de préparer des textes de loi très répressifs qui seront mis en vigueur après la rétrocession. Pékin veut transformer Hong Kong en un deuxième Singapour, où les gens ne penseront qu'au travail et à l'argent et resteront dociles comme des moutons. En général, les Hongkongais tiennent dans une main leur carte d'identité et dans l'autre leur passeport étranger pour partir si besoin est. Pour le moment, ils attendent de voir ce qui va se passer, mais personne n'en parle. Ils attendent silencieusement. On n'aime pas les lois et règles coloniales. Et on ne veut surtout pas devenir une nouvelle colonie, passer de la tutelle de Londres à celle de Pékin. Pro-chinois sans complexe, David Chu entend célébrer comme il se doit le 1er juillet prochain. Il a fait construire une cave à vin sous son bureau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, ce sont mes livres sur le vin. C'est là que je cache les clés. Ça, c'est la pièce importante. La température est constante. Vous voyez, ça, ce sont des vitres thermiques. Il fait toujours 11 degrés. Là, vous avez un Château Lagrange, un Cheval Blanc, Aubryon. Et voilà ma meilleure bouteille. 1945. Un Mouton Rothschild 1945. Il est un an plus jeune que moi. Je ne veux rien de plus vieux que moi. Cette bouteille vaut près de 60 000 francs. C'est un passe-temps qui coûte cher? Oui, un peu. Mais je ne bois pas beaucoup de vin. Pour moi, c'est comme collectionner des timbres. C'est pour la frime. Tout ce que vous faites est parfait, alors? First class. Tout ce que je fais est top. Pour David Chu, quand on est riche, il faut savoir l'afficher. C'est une règle à Hong Kong, les signes extérieurs de richesse sont nécessaires pour asseoir une réputation. Dernière folie du milliardaire, un yacht de 5 millions de francs. David Chu a un fils et une fille qui ont bien l'intention de suivre son exemple. Ce soir, petite promenade digestive en famille dans la baie de Hong Kong. J'ai toujours dit que 1997 serait une bonne année pour Hong Kong.
et que ça sera encore mieux après 97. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé. Contrairement à ces démocrates qui prédisaient l'enfer pour Hong Kong, qui disaient que la ville allait se vider, tout ça à cause de la rétrocession, que les investisseurs allaient s'enfuir. Eh bien non, en fait, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Qu'est-ce qui va se passer pour vous le 1er juillet 97? On va faire la fête. Il y aura des feux d'artifice. On va célébrer la rétrocession à la Chine. Il est temps que ça change. Vous allez célébrer quoi exactement? On va célébrer le retour à la mère patrie. On est des Chinois. On ne veut plus être dépendant de la Grande-Bretagne. On veut se retrouver entre Chinois. On pourra se peindre le visage en rouge avec des étoiles jaunes, comme sur le drapeau chinois. Mais les Britanniques ne vous ont rien apporté de bon? Si, bien sûr, je pense. Ils n'ont pas été mauvais avec nous. Regardez l'économie. Hong Kong est prospère. Mais quand même, ce ne sont pas des Chinois. Ils ne nous comprennent pas vraiment, je crois. Et la démocratie, c'est important pour vous? Je pense que la démocratie, c'est vraiment un luxe. Un véritable luxe. Dans le monde occidental, vous savez, vous avez beaucoup de chance. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Mais les Chinois, il leur manque encore beaucoup de choses. Et je crois qu'ils aspirent à beaucoup d'autres choses avant la démocratie. Ils voudraient un gouvernement stable, capable de subvenir à leurs besoins, un mode de vie agréable, que tous les enfants puissent aller à l'école. Ils veulent tout ça avant la démocratie. Derrière les fenêtres de ces tours de verre, des milliers de familles attendent de savoir à quoi ressemblera leur vie après le 1er juillet 1997. Malgré les taudis et les hommes-cages, en un siècle de mandat britannique, Hong Kong n'a jamais cessé de se développer. Lam Kwai Fong, c'est le quartier branché de Hong Kong. 3 ruelles où s'alignent bars, boîtes et restaurants, le quartier préféré des expatriés. Mais la plupart savent déjà que leurs jours sont comptés. Alors ils boivent et ils font la fête. Les Chinois se débarrassent des Britanniques, voilà ce qui se passe en fait. C'est un problème réglé, on n'y peut plus rien. Les visas britanniques ils sont même plus valables à Hong Kong. Depuis le 1er avril, ils servent à rien. C'est fini pour nous, Hong Kong. Vous savez, ce qui fait peur aux gens ici à Hong Kong, c'est la corruption. Parce que Hong Kong va être reprise en main par des fonctionnaires chinois qui ne gagnent pas un sou et qui vont venir ici pour s'en mettre plein les poches. La question est de savoir s'ils vont gouverner Hong Kong comme ils gouvernent la Chine, ou si Hong Kong va rester la même qu'aujourd'hui sous les Anglais. De toute façon, il nous reste Gibraltar. On a Gibraltar, mais aussi les Malouines. On aime vraiment les Malouines. Il y a beaucoup de moutons là-bas. C'est vraiment la fin de l'Empire britannique. Philippe et Sino ont tous deux moins de 25 ans. D'origine vietnamienne, Philippe vit à Hong Kong depuis 4 ans où il organise des fêtes. Sino et son amie Shelly, elles, sont mannequins. Le Manhattan, c'est un club fréquenté à 90% par des Chinois. C'est là que se retrouve la jeunesse dorée de Hong Kong. Ici, on danse sur de la musique techno, mais un siècle de colonisation britannique n'a fait que renforcer l'identité chinoise. Chacun sa façon de s'amuser, chacun ses films. On voit pas les mêmes films, on mange pas la même nourriture, on sort pas au même endroit. En fait, il y a deux mondes. Il y a le monde occidental et il y a le monde chinois. Entre une photo de Cindy Crawford qui pour nous fait la couverture à l'Occident, qui se vendrait, ben ici ils préfèrent mieux prendre une starlette hongkongaise comme couverture, ils savent qu'ils vont le vendre. Cindy Crawford, ils ne le vendront jamais. Claudia Schiffer ne le vendront pas, même si elle est tout nue, même si elle a la poil. Et vous pensez que ça va se passer comment, la rétrocession? D'un point de vue économique, pour tout ce qui concerne les affaires, le travail, il n'y aura pas de problème.
Mais pour tout ce qui touche le droit de vote, les droits de l'homme, je n'en sais rien. Il faut voir. Ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, parce que j'ai un passeport suédois. Si ça se passe mal, je m'en irai, c'est tout. Comme Sino, ils sont des milliers de Chinois, Canadiens, Américains ou Britanniques à avoir encore une porte de sortie. Les autres, eux, n'ont déjà plus le choix. Ils resteront à Hong Kong.